En février 2023, Pierre Palmade a été au cœur d'un terrible accident de la route. Il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Ce drame a laissé 3 personnes grièvement blessées, bouleversant profondément les victimes et leurs proches. L'accident a grièvement blessé une femme enceinte qui a perdu son bébé. Jugé en novembre 2024, le comédien a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour blessures involontaires. Cette affaire a suscité une vive émotion. Elle a relancé le débat sur la sévérité des sanctions pour les délits routiers aggravés. Face à ce constat, le législateur a récemment durci les peines, montrant une volonté claire de ne plus laisser ces actes impunis. Le parcours législatif touche à sa fin. Mardi 2 juillet, les sénateurs ont adopté la réforme portée par le député Les Républicains Éric Pauget par un vote à main levée. Le texte attend désormais la promulgation du président de la République avant son entrée en vigueur. Une étape nécessaire avant son application officielle. Ce texte relance le débat autour des infractions liées aux homicides et blessures involontaires sur la route. Le comédien, ayant causé une violente collision sous l'emprise de stupéfiants, avait gravement blessé 3 personnes. En novembre 2024, la justice a condamné Pierre Palmade à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, pour blessures involontaires. Désormais, un conducteur reconnu coupable dans de telles circonstances encourra une peine allant jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Si plus de 2 circonstances aggravantes sont réunies, la sanction pourra s'élever à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. La loi aligne ces sanctions sur celles déjà prévues pour l'homicide involontaire. Depuis 3 ans, le chef étoilé Yannick Aleno mène un combat acharné à travers son association Entoile Aleno, un organisme créé en mémoire de son fils tragiquement disparu en mai 2022. Un conducteur ayant commis de multiples infractions graves a percuté son service. Son fils, qui en a été victime. La justice l'a condamné à 7 ans de prison pour homicide involontaire. C'est l'aboutissement d'un travail acharné contre l'injustice, s'est félicité Yannick Aleno dans un communiqué. Il salue l'adoption de cette loi qui va mettre un terme à l'archaïsme de notre droit pénal. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a également exprimé sa satisfaction. Rien ne réparera l'irréparable, mais la loi désormais ne détournera plus les yeux, soulignant qu'elle affirme avec clarté que tuer sur la route, sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue, en excès de vitesse ou dans le mépris délibéré des règles, ce n'est pas un simple accident, c'est un acte criminel.